Tu es complètement en état d'hypnose profonde. Comment te sens-tu? Ça va, ça va. Tu es où là? Et bien là, je suis à Jules Verne au fond de Bugarach. Du coup, voilà. Et bien oui. T'as envie d'aller voir Jules Verne? Et bien c'est ça qui est venu, hein. D'accord, mais je crois que tu as envie d'aller voir Jules Verne. Ah oui, oui. Alors tu vas lui poser les questions. Ouais. Tu voulais savoir qu'est-ce qu'il fait au fond de Bugarach? Et bien lui, il est connecté. Je vois qu'il est connecté avec des étoiles, Jules Verne. C'est son inspiration vient de là, ces informations. Et là, il est en train de mettre quelque chose en place. On voit qu'il est parce que dans Bugarach, il est creux, tu vois, il y a des espèces de grottes, ça fait comme un quai. Oui. Tu vois, il y a un quai comme ça, et lui, il est là. C'est comme s'il attendait un navire, on peut pas dire un bateau. Un navire? Qu'est-ce que tu appelles un navire? Une navette, tu vois. Mais une navette spatiale? mais lui, il est là avec l'esprit, tu vois, il n'est pas là physiquement. Il est là télépathiquement, ou tu vois comment on fait, nous. Oui. Voilà. Il visite comme ça. Il va dans d'autres mondes comme ça. Et il donne, à travers ses livres, il donne des connaissances, des informations. Et c'est en dormant qu'il fait ça? Non. Comme un état de conscience modifié, tu sais. Il se met en état d'hypnose? Ouais. Parce que là, je le vois, tu vois, il est dans la nature, assis, au calme, et puis il voyage. Tu vois comment on fait. Oui. Est-ce que tu peux lui parler? Ouais. Je regarde déjà si c'est lui. Oui, regarde bien, vérifie si c'est bien son ADN. Ouais. Oui, c'est lui. Bonjour, il me dit. Ouais. Bah, il me connaît déjà, alors est-ce qu'il peut encore nous parler? Oui. Lui, il me dit bonjour Jean-Pierre, il me dit. Ah, bon, d'accord. Donc, est-ce qu'il peut nous donner justement des renseignements par rapport à Bugarak? Lui, il dit qu'il faut lire les livres. Les livres de quoi? Eh bien, ces livres, ces romans là qu'il a. Il en parle du Bugarak dans ses livres? Ah oui, mais oui, c'est dans Dardantor, là, le voit. Dans quoi? Dardantor. Je l'ai, ce livre de Comment lui. tu dis? Dardantor, parce que là, c'est un bateau, il y a le capitaine Bugarach, il embarque à 7 et il va en Corse. Il raconte ce voyage-là. D'accord. Et il parle du capitaine Bugarach, il y a plein de choses comme ça. D'accord. Et mais, bon, après, il dit ça, là, c'est les clés, c'est pour le laisser aux jeunes. C'est ça. Il dit ça fait comme Nostradamus. Nostradamus, il a donné les informations, et après, c'est au fur et à mesure de l'histoire qu'on comprend ce qui a été marqué, tu vois. Et à quoi ça sert d'avoir ces informations? C'est montrer que le temps n'existe pas, que lui avait les informations sur un futur, et que le temps n'est pas linéaire, c'est que le présent, c'est que maintenant il y a tout dans le présent. D'accord. Tu vois. Il n'est pas là pour prouver, enfin, pour montrer les sous-marins, tout ça, il est là pour dire que le temps n'existe pas. Ça veut dire qu'il peut se déplacer en état modifié de conscience, c'est ça? C'est vrai que les infos, tout est marqué. Il y a toutes les infos maintenant. Et lui, il a accès à toutes les infos sur le futur et tout ça à son époque maintenant. D'accord. Tu vois, tu comprends? D'accord. Et quand c'était le voyage au centre de la Terre, c'était à quelle époque? De quoi? Le voyage au Quand centre il a de la écrit le voyage au centre de la Terre. Mais ces bouquins, c'était Est-ce que ça 1800. c'est... Non, mais non, je veux pas dire ça. Est-ce que c'est pas ça à une époque de notre Terre? Je comprends pas ta question. Est-ce qu'il y a eu vraiment des gens qui sont allés au centre de la Terre? Ah! C'est comme si c'était d'autres. S'il y avait des humains, physiquement, non. Les humains, physiquement, non. Après, qu'ils aient eu connaissance qu'il y ait d'autres mondes sous la Terre, oui, ça, bien sûr, il dit. Oui. Ça, bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a eu à une époque, par exemple, après l'Atlantide? Je crois qu'il avait dit ça. Attends, hein. Parce que j'essaye de voir comment lui perçoit les choses, tu sais. Pas comme nous. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il sait
qu'il y a des vies sous la Terre. Ça, il dit, il y a de la vie sous la Terre. Et pour le montrer, il a fait ces livres-là où il a décrit des choses. Et ça, c'était juste symbolique, ce qu'il a fait avec le... Oui, il a fait un état modifié de conscience, c'est ça? Oui, puis comme il a décrit, c'était symbolique. Ce qu'il a voulu dire, c'est que la Terre, il y avait de la vie sous Terre. C'est ça qu'il voulait dire. D'accord, ok. Qu'il y avait un peuple qui vivait sous Terre. Il y avait un peuple où tout était possible, vu que la Terre est creuse. La Terre est creuse. Enfin, elle n'est pas creuse toute, mais il y a de la place, quoi. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose à nous dire? Ça parle d'océan aussi, tu vois, l'accès par rapport à la Terre, à ces cavités souterraines, tu vois, ça parle. Parce que soit tu peux passer par comme il a fait par le volcan, là, soit tu peux passer par les océans aussi, tu vois, aller au fond de trucs. Par les sous-marins, pas comme 20 milieux sous les mers? Ouais, un peu comme ça. Tu peux avoir aussi accès à des mondes intraterrestres, quoi. Sous l'eau? Oui, sous l'eau et dans la Terre. D'accord. Sous les océans. Et c'est ça qu'il a voulu montrer, c'est qu'il y avait la vie en dessous dans la Terre, là, et qu'il y avait plusieurs formes. Là, on voit comme s'il y avait des reptiliens. Sous terre? Oui. Il y a des reptiliens. Je vois des trucs comme des chauves-souris aussi. Des chauves-souris? Comme des chauves-souris, tu vois, avec des ailes, tu vois. Ils sont positifs ou négatifs? Oh, ils sont montrés. Mais avec nous, ça va aussi, ils ont des contacts avec les humains. Ouais, on voit qu'il y a des reptiliens, là, ils prennent des humains. Ils les prennent pour quoi faire? Pour faire le temps. Ils s'en servent. Ce qu'il faut, les reptiliens, pour se nourrir de nos émotions basses. D'accord, parce qu'on dit qu'il y en a qui sont positifs au centre de la Terre, de reptiliens. Des reptiliens. Reptiliens. Je n'ai pas l'info là. On voit des reptiliens, eux, qui viennent se servir chez les humains là. Et puis on en voit à côté qui se promènent, Mais est-ce que c'est pas le... Apparemment, ils se servaient de nous, ouais. D'accord. Oui, oui. Après, on dit qu'au centre de la Terre, il y a la cité Shambhala. Je sais pas ce que c'est. On dit que c'est une cité avec des maîtres ascensionnés, enfin, tu vois, plus ou moins 5e dimension. Parce qu'il y a les maîtres qui viennent et ils disent on n'a rien à faire dessous la terre, là, on n'a rien à foutre. De quoi? Après, là, il y a des espèces de maîtres qui arrivent. Là, des maîtres ascensionnés? Ouais, enfin, un doge, tu sais, enfin, un truc là. Oui. Et il dit eux, ce que j'ai là, qui sont arrivés, ils disent on n'a rien à foutre d'aller sous la terre, c'est pas là. Et après, j'essayais de voir si c'était vraiment des. Ah oui, d'accord. Non, mais Shambhala, on disait que c'était une cité qui gérait la Terre. Là, en essayant d'aller voir qui c'est, ces maîtres-là, c'est des reptiliens. C'est des reptiliens. C'est des grands là avec une tête de lézard comme ça. D'accord. Et tu n'en as pas des positifs là, sous la Terre? Mais sous la Terre, avant que tu me poses la question, il y avait les nains qui arrivaient avec les pierres précieuses. Ah, les nains de Blanche-Neige. Oui. Les gnomes, là. Oui. Ouais. Ils sont avec les pierres précieuses. Et cette pierre précieuse, on voit qu'il y a la lumière qui passe au travers, tu vois. Ils sont en train, à récolter ces pierres, d'essayer de mettre de la lumière sous terre, tu vois. Ah, d'accord. Eux, ils sont positifs. Eux, ils sortent les pierres précieuses, tu sais, ils creusent comme ça, ils sortent la pierre précieuse. Et toutes ces pierres, là, on voit du rouge, des cristaux, des quartz transparents, ou du diamant, j'en sais. Et on voit que la terre, c'est sombre. Et on voit qu'en sortant de ces pierres-là, ça tire de la lumière dans la terre. Tu vois, ça fait de la lumière. C'est eux qui amènent la lumière, donc ils sont très positifs. Dans la terre, ils sont. Souterrains, des mondes souterrains. Ça apporte de la lumière au centre de la terre, si tu veux, de la légèreté. Une lumière douce, c'est pas la lumière du feu, c'est une lumière douce. D'accord. Et qui transforme. Ils ont leur rôle à jouer.
Par contre, moi, tu sais, j'avais vu en état modifié de conscience des pieuvres aussi, qui étaient plus ou moins la mémoire. Et qu'ils étaient branchés avec les pierres précieuses aussi. Enfin, avec les cristaux. Dans la Terre. Non, sous l'eau, dans les Ah, océans. Est-ce que tu vois ça? C'était un peu tu vois, des divinités chtoniennes. En fait, compte, elles s'étaient branchées avec la Terre. moi, je vois là, je suis dans l'eau, hein. Oui. Et là, je vois une pieuvre, c'est la perle, tu vois. On voit il y a l'huître, grosse huître là, et elle va sortir la perle. Ah bon? Oui. De l'huître? Il y a une grosse huître, tu sais, les bénitiers là. Oui, oui, Moi, oui. mais parce que, bon, les dimensions, je pense qu'elles sont Ouais, justes. Et je ouais. vois que la pieuvre, mais elle est. Alors, tu as cette espèce d'huître là, comme ça, elle est ouverte, et tu vois son corps, et puis tu vois la perle, une grosse perle là. Et la pieuvre, elle est dessus, elle a relation avec ce truc. Et On qu'est-ce voit, qu'elle fait avec cette on pierre? voit Avec cette perle? la pieuvre, on voit son œil comme ça qui est dirigé vers la perle. Parce que la perle, elle est opaque, elle. Oui. Et l'œil de la pieuvre aussi, ça fait le noir et blanc, tu vois. L'œil de la pieuvre, il est noir, on le voit un œil noir, et la perle, elle est blanche. Et je sais pas pourquoi les deux là. Est-ce que tu peux lui parler de la C'est pieuvre? comme, eh ben voilà, eh ben, tu vois, c'est justement là, c'est là que ça vient. Et c'est une mémoire qu'elles ont toutes les deux. C'est la mémoire, c'est C'est ça. la Ouais, mémoire. Là, c'est ce qui ouais. vient, C'est c'est ce la que j'avais mémoire. vu. C'était la mémoire de la Terre, comme les baleines. Moi, j'avais vu ça. Ouais, c'est la mémoire, ce qu'ils disent. Ouais. La mémoire des océans. D'accord, la mémoire des océans. Ouais, ouais, Et il ouais. y a rapport avec les cristaux de quartz aussi? Non, 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 non. Non, tu vois pas? Ça, c'est la mémoire. Là, c'est sombre quand même. C'est pas lumineux. Et que les quartz, c'est la lumière. D'accord. C'est comme si c'est un peu comme si tu regardes à travers une fenêtre. Ça t'apporte la lumière, le jour, tu vois, Oui. plein de choses. Et voilà. C'est pas pareil. Donc, voilà. C'est pas la Ok. même rôle. Est-ce qu'elle a un message de la pieuvre? Il m'a dit, va voir Jules Verne. Elle Ah me oui, dit, il essaie tout ça. Mais lui, il me dit, il essaie tout je ça. sais tout ça. Bon, allez, Ouais. va voir Jules Verne. Et oui, Tu elle lui me dit, parles parce des que pieuvres. lui c'est un homme, c'est à lui qu'il faut. D'accord. Il me dit, il était là, il nous attendait. Oui. Il nous dit, va voir la lune, va voir la lune. Alors, va voir la Il y Lune. a, il y a, il y a les choses dans la lune. Qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Ah oui, oui, c'est les connaissances cachées, c'est le côté ésotérique des choses. Sur la Lune? Je sais pas si c'est le symbole ou. Parce qu'il y a une bibliothèque qui arrive, tu sais. Oui. Alors, c'est symbolique tout ça, je pense. Si- Voilà, il me dit, avec tout ce qu'il a montré, lui, comment c'était à son époque et tout, l'ère industrielle, tout ça, où l'homme était plus fort que la nature et tout, c'était ce qui est Oui. les progrès, tout ça. Et il me dit, ce qu'il fallait ajouter à tout ça, c'était la spiritualité. Qu'on n'a pas, c'est ça? Enfin, à cette époque-là, où il a fait les livres-là, Oui. il fallait rajouter la spiritualité. Lui, il a décrit la technologie, tout ça, les connaissances scientifiques. Et quand il montre la Lune, c'était pour appuyer sur la spiritualité, pour l'humanité. Il a dit l'humanité est allée trop vite, là, dans Oui. cette ère industrielle. Et là, il y a manqué cette spiritualité, là. D'accord. Ouais, et c'est là que tu vois, quand il montre les livres, c'est la connaissance des hommes, Oui. ce que tu disais tout à l'heure, ces peuples anciens, enfin, ces sociétés anciennes, là, qui ont la tradition et tout. Et c'est ça qu'il est allé chercher dans la franc-maçonnerie. C'est ces connaissances livresques des trucs anciens, quoi. D'accord. Oui. Et qu'il n'a pas trouvé. Et Oui. si, il a trouvé des réponses. Oui, oui, il a trouvé Oui. des Oui. réponses. Si, si. Ouais, c'est ça qui revient, c'est l'intemporalité. Il y a pas, le temps D'accord. n'existe pas. Et est-ce qu'elle a une vision de notre futur, là?
Lui, il dit le futur et il se refait tous les jours. C'est-à-dire Lui, que ce les, qui- les lignes de temps, elles peuvent changer, Ah oui, 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 mais c'est ça? eh bien, c'est pour ça, parce que dans l'ère industrielle, l'homme, il dominait la nature. Les choses étaient fixes. Je fais ça, j'ai ça. C'est la machine, ça. Oui, Et c'est là, c'est pour ça qu'il montrait la Lune avec son côté spirituel, où s'il y avait eu une évolution de l'homme, on n'en serait pas où on en est maintenant. Lui, il a mis la projection dans ce que pouvait être capable l'homme de faire. Déjà, il était avant son époque, là, quand oui, il décrivait les sous-marins, tout ça. d'accord. Même les ballons, c'est les machines volantes, tout ça. Tous ces Oui, systèmes, lui, il les avait décrits. Il était en avance, son truc. Mais c'était cette projection de société qu'il avait. Mais quelque part, il avait ce sentiment qu'il manquait la spiritualité. d'accord. C'est peut-être pour ça quand il a fait le, à la Lune, tu sais, aller-retour, c'est De aller la Terre à chercher, la Lune, c'est ça? ouais, c'est aller chercher la spiritualité, revenir sur Terre avec cette spiritualité. D'accord. Ok. Parce qu'il a décrit juste la performance, lui. Oui, Il manque ce. C'est toujours pareil, c'est à l'homme, à chacun d'aller chercher le plus pour lui. Et ça, il ne pouvait pas le donner pour les autres. d'accord. Et c'est lui qui a écrit aussi Le Tour du monde en, Oui, en 80 jours, oui. en 80 jours. Et là, qu'est-ce qu'il Pareil, voulait montrer? Oui. pareil. Mm. C'est un peu comme un chemin de Compostelle, tu sais. Oui, C'est tout ce périple pour revenir d'où tu es parti, mais tu reviens plus fort parce que tu as fait le voyage, tu vois. Et aller le dire en trois d'accord. mots Oui. comme ça, c'est pas pareil que si tu fais un bouquin. Oui, c'est comme quoi Et puis, Coelho qui a écrit pareil, quoi. et puis, le Ouais, bouquin, il y a un peu d'hermétisme dedans parce que si tu te perds dans les détails, tu oublies le message. d'accord. Mhm. C'est la quête, quoi. C'est la quête de. Ah, mais c'est un homme puissant, hein. C'est un homme puissant. C'est un D'accord. sage, hein. C'est un sage. Et d'accord. Et dans 20 milieux sous les mers, qu'est-ce que c'était le message? Camille Lieu, il dit l'homme vient de là. C'est ça le capitaine Nemo. C'est cette mémoire oubliée, tu sais, qu'il y a au fond Oui, des océans, tout ça oui. là, cette quête de qui, d'où on vient et de qui on est. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, je l'avais vu C'est quand j'avais vu la pieuvre. C'est qu'on essaie dans l'eau. Quand on est dans l'eau et que notre civilisation vient de l'eau aussi. Tu vois, et j'avais oui, vu ça. et Et là, oui. c'est ce qu'il dit. Oui, oui, il y a cette mémoire qu'on a. Et puis, dans cette mémoire aussi, le danger, c'est les monstres, tu sais, cette pieuvre et tout qui vient agresser les hommes et tout. Il faut pas rester dans ce passé-là et tout. Il faut aller visiter ce monde-là, mais pas y rester. Tu vois? C'est pour ça que les autres, ils veulent s'échapper, là, Qui les autres? les Nautilus, au début, ils coulent un bateau, là. Oui, oui, Comme il fait la guerre à la civilisation, le oui. capitaine Nemo, et il coule un bateau, mais il récupère des naufragés qu'il tient prisonniers. Comment quand il fait quand il fait visiter les voyages et tout, il a recueilli des naufragés. Oui, Et à la fin, là, à la fin, il libère les naufragés, ces naufragés sur une plage, mais ils ont fait tout le voyage, là. Ils ont fait les 20 000 lieues sous la mer. Il leur a montré plein de choses dessous. oui. Et après, il les libère et puis le Nautilus, il disparaît, il coule, je sais pas quoi. Mais en fait, ça a été le voyage de ces hommes du présent. Tu te rappelles pas l'histoire? Hein? Non, non, il y avait longtemps que je l'avais vu en film et du coup, je me souviens plus. D'accord. Mm. Enfin voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours ce voyage, mais là c'est un voyage dans une mémoire, tu vois. Dans une mémoire Dans une ancestrale. mémoire là, au fond des océans, avec les monstres D'accord. du passé. Bon, on peut, on peut aller chercher ces connaissances, tous ces trésors qu'il y a sous-marins, la beauté, ces poissons, tout ça. Mais il faut aller de l'avant, il faut continuer, il ne faut pas rester là. Et le capitaine Nemo, il disparaît parce que lui reste dans ce passé, dans ses douleurs, parce qu'il a perdu, je sais pas quoi, il a perdu sa femme, ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il s'enferme dans le Nautilus. D'accord. Tu as fait une bonne analyse du livre. Hein. Oui. Ah oui, non, mais Mm, mm, ces livres, c'est chouette. Hein. ouais. Est-ce qu'il aurait un message à dire? Attends, ouais, il Mm. revient. Non, il dit continuez, continuez. Vous êtes sur la voie, restez à la spiritualité. Il dit, il faut faire revivre la spiritualité. Et c'est quelqu'un de doux, hein, Jules Verne. Vraiment, il a du cœur, il est doux. Oui.
Ouais. Il a de l'amour, il est doux. Qu'est-ce qu'il regrette? Je sais pas, il a un truc avec sa femme. Il y a un problème avec sa femme. D'accord. Il a pas laissé, il a pas eu assez de temps pour elle. Ah oui, tu vois. Il dit, avec ses livres, c'est tout ce qu'il avait à faire, et là, il regrette ça, tu vois. Il regrette de ne pas avoir profité plus de sa femme, c'est ça? Ouais, de pas lui avoir lui donné assez Mm. de lui à sa femme. Bon, on lui fera passer le message à sa femme. Si elle nous entend. Elle dit, je sais. Elle est là? Elle dit, je sais, ouais, Mm. quelqu'un qui vient, elle dit, je sais qu'il était qui. Elle dit, je respecte son travail, hein. Elle Mm. dit, c'est pas grave, elle dit, on se reverra, elle dit. C'est C'est pas grave. joli. Mm. Ouais. Bon, tu le remercies, puis on va le...